Bonjour Jérôme, Bonjour. on se connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, tu nous fais le plaisir d'être exposant sur le forum Epita. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la société pour laquelle tu travailles, Miel, dans laquelle tu es directeur commercial? Donc Miel est une société privée française. Notre métier, c'est de trouver des technologies aux États-Unis et de les diffuser en France au travers de partenaires, intégrateurs, sociétés de services, revendeurs. Notre métier, c'est vraiment de trouver l'Apple il y a 30 ans. Il se trouve qu'on en trouve un tous les 2-3 ans. Donc c'est un très très bon succès. Donc, parmi nos succès, on a Citrix. On a commencé en 91, c'était une trentaine de personnes. Et maintenant, c'est une société qui va faire bientôt 2 milliards de dollars. Donc notre métier, c'est de les accompagner sur le marché français, de faire la promotion de leurs produits sur les clients finaux et surtout de vendre auprès d'intégrateurs qu'on va former, qu'on va éduquer. Donc on a évidemment des produits orientés système, logiciel, infrastructure, et aussi beaucoup de produits réseau et sécurité. Alors aujourd'hui, dans ce panorama, donc Citrix c'était la référence un petit peu historique. Quels sont aujourd'hui les technos, les choses que tu vois émerger et que vous distribuez? En ce moment, on parle beaucoup de virtualisation. Alors, virtualisation, il y a un gros succès, c'est VMware en 1999. On nous a proposé la distribution de VMware à l'origine. Alors, on a peut-être raté un petit peu le coche. Mais on a été à l'origine de la distribution de mémoire flash, par exemple. On a diffusé SanDisk il y a 12 ans, qui fait maintenant 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et on est beaucoup dans les produits de sécurité, sécurité LAN. Il y a beaucoup d'acteurs dans la sécurité. Mais là, on voit beaucoup de choses sur le contrôle d'accès, le NAC, la sécurité du LAN et tout ce qui est consolidation. Parce que tous les projets de virtualisation amènent à la consolidation. Et donc là, on a des produits pour faire ça. Donc ça, c'est la tendance du marché, aussi bien dans les banques, dans les collectivités, dans les centres hospitaliers. Alors comment ça se passe concrètement pour l'évaluation de ces technos? C'est quoi? C'est un comité chez vous qui se réunit, qui dit ben là on pense que c'est un produit d'avenir et qui va pouvoir trouver un marché en France? Ou bien est-ce que c'est du feeling ou un pur opportunisme? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Bon, nous, Miel, on est franco-français, okay, mais on a un réseau. Et on va dire qu'on a des équivalents Miel dans chacun des pays européens. Donc on échange beaucoup. Eux nous disent ce qui est porteur chez eux. Nous, on leur dit ce qu'on a détecté. On échange. Et puis on est très présent aux États-Unis. On va 4-5 fois par an aux États-Unis voir ce qui se fait. Bon, la tendance actuellement, on va dire que beaucoup de startups à potentiel se font racheter. Donc dès qu'il y a une belle opportunité, dès qu'il y a une belle pépite d'or, on va se faire racheter. On avait par exemple initialisé une société sur la virtualisation d'applications qui s'appelle Softrecity et qui s'est fait racheter par Microsoft presque 500 millions de dollars en 2-3 ans. Donc voilà, nous on doit trouver ces sociétés, faire en sorte qu'elles se fassent pas racheter parce que c'est quand même notre pérennité, et puis toujours mettre des bûches dans le feu, toujours trouver des nouvelles techniques. Aujourd'hui, si un jeune Epita candidate chez toi, qu'est-ce qu'il lui faut comme qualité et quel va être son métier dans les 2 premières années? La qualité numéro 1 qu'on demande, c'est vrai que c'est la curiosité et l'adaptabilité, parce que malheureusement, on n'est pas une grosse société, on est une petite boîte, donc on cherche toujours le mouton à 5 pattes qui va s'adapter très vite. On aimerait bien procéder par mimétisme, mais c'est toujours délicat. Donc ce qu'on demande, c'est une grande facilité d'écoute, évidemment des compétences techniques. On va dire que quand on sort de l'Epita, il y a forcément des bonnes compétences techniques, mais à ISO, périmètre de compétences techniques, ce qu'on recherche, c'est le côté adaptation, intérêt, curiosité, le goût pour l'innovation, pour la veille techno, et puis une implication. Parce qu'on a avant tout des êtres humains, ça marche. Les gens chez Miel, on sait quand ils rentrent, mais pas toujours quand ils sortent, parce qu'il y a vraiment un esprit, il y a vraiment... c'est une société qui a 22 ans, et quand on recrute quelqu'un, on fait attention à tout ça. Il faut que la personne s'épanouisse et qu'elle nous apporte. Il faut que chacun des individus qui viennent dans la société apporte à l'entreprise. Tu es un ancien et non des moindres, et tu as gardé beaucoup de contacts, et tu rencontres des anciens un petit peu partout. Aujourd'hui, quel bilan tu pourrais tirer? Est-ce que ce sont des gens, pour ceux que tu vois, qui s'épanouissent dans leur travail? Je reste en contact, mais plus que régulier, avec au moins une quinzaine, que ce soit de ma promo ou d'autres promos. On va dire que presque tous ont bien évolué dans leur carrière, ont réussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Des gens qui ont des profils aussi bien techniques, mais surtout qui ont évolué vers le côté manager, le côté encadrement, et puis le côté créateur d'entreprise. Donc il y a des très très belles réussites. Il y a toujours une volonté de développement, de découverte. Moi, ce que je conseille, c'est de garder une grande ouverture d'esprit, s'intéresser aux technos, parce qu'on fait vraiment des métiers passionnants. Eh bien, merci Jérôme, et pour les étudiants en cours, voilà une bonne référence de réussite professionnelle.